Vous avez fait là. Le mien? Ouais. Voilà, maintenant ça marche. Alors on est au Mizmor, le deuxième Mizmor après Ashrei. On a commencé la semaine dernière, on a expliqué le premier pasouk. Alléluia, alléluia, alléli nafshi et Hashem. Vous vous rappelez? Oui. Alléli nafshi et Hashem, on a dit. Il parle à son âme, donc il dit alléli nafshi. Loue mon âme et Hashem. Il lui donne un ordre. Alala Hashem bechayai. D'accord? Donc je louerai Dieu bechayai, de mon vivant. Dans le pshat, c'est-à-dire de mon vivant. Azamra l'elokai beodi. Et je te chanterai, comme on l'a dit des millions de fois, que Zimra, c'est avec des instruments, Shira, c'est avec la voix. D'accord? Shiras. Quand on dit Shir, c'est avec la voix, c'est que vocal, et Zemer, c'est avec des instruments. Donc, Ala Hashem Bechaya, Zamra l'Eloka Beodi. Je te chanterai Beodi avec ce qui me reste. Donc, on avait expliqué que Chayai, ça fait allusion au Nefesh, et Odi, ça fait allusion au gouffre. Le Nefesh, il s'appelle la vie, puisque d'après le judaïsme, le Nefesh, il est, comment dire, éternel, donc il s'appelle la vie, la vitalité, alors que le corps, il s'appelle le Odi, ce qui est accessoire, quoi. D'accord? C'est ça qu'on dit, Odi. Al-tiftechu bin divim, ne faites pas confiance aux Nédivim. Nédivim, c'est les gens généreux, c'est-à-dire les gens importants, on s'appelle les Nédivim. Ne faites pas confiance aux gens importants, Beven Adam, dans l'être humain, chez Enlo Teshua, qui n'a pas d'espoir de vivre. D'accord? Ça veut dire que les êtres humains, en général, on fait confiance à ce qu'on voit. D'accord? Mais le roi David te dit, ne fais pas confiance aux gens qui te promettent, qui vont être nédivis, qui vont être généreux avec toi. Pourquoi? Parce que les gens qui sont généreux, ben, ils sont en fait Ben Adam, ils sont des êtres humains. Et donc chez Enlo Teshua, donc ils sont aujourd'hui là, demain dans la tombe. D'accord? Ou alors aujourd'hui riche ou demain pauvre. D'accord? Ça c'est le pshat du verset. Maintenant, vous connaissez tous l'histoire du Baal Shem Tov qui racontait que comment on arrive à se sauver d'une situation, c'est avec justement des gens inattendus, quoi. Alors c'est ce qu'il dit là. Altifteru bin divim, ne comptez pas sur les gens qui vous promettent, les gens qui sont riches et qui sont censés vous sauver de la situation. Beven Adam, Shenlo, celui qui n'a pas, hein, c'est le pauvre. Teshua, c'est de lui que viendra le sauvetage. Donc c'est comme ça dans la vie. Vous comptez sur quelqu'un qui a les moyens ou qui est important, etc. Et en réalité, de qui vient la délivrance? Ben Adam Shenlo, la personne qui n'a pas. D'une personne qui n'a pas, c'est d'elle que vient la délivrance. D'accord? Celui qu'on n'attendait pas. D'accord? C'est une des raisons, puisqu'on est dans la période de Purim, c'est une des raisons pour laquelle, quand Esther devient reine, d'accord, alors le roi, il lui dit, qu'est-ce que je peux faire pour te faire plaisir? Alors elle lui dit,
je voudrais faire un grand repas. Et elle invite Aman. En plus, alors que lui, il croyait être, comment on dit, en tête à tête avec elle. Puis Tom, elle dit non, je voudrais qu'Aman y vienne. D'accord? Alors, l'une des raisons pour laquelle, le Midrash nous dit pourquoi, une des raisons pour laquelle elle a invité Aman, c'est parce que tous les Bnei Israël, là où ils étaient, ils avaient deviné que c'était Esther. Que la reine, elle était de chez eux. D'accord? Donc ils disaient, on a quelqu'un proche, donc on n'a pas besoin de faire tchouva. Pourquoi faire tchouva? Puisque s'il y a un moins de problème, elle sera là. Esther, elle sera là. Pitom, qu'est-ce qu'elle fait? Elle invite Aman. Donc en invitant Aman, ils ont dit, ah, elle est vendue. Elle est avec eux maintenant, elle n'est plus avec nous. Donc elle a fait ça exprès pour que les gens fassent tchouva. Sinon ils auraient dit, ben, il y a Esther, qu'est-ce qu'on a besoin de faire tchouva? Donc elle a fait un truc intellectuel pour que les gens, en sachant qu'ils seraient invités, ils disent, ben, on est foutus, maintenant qu'elle est au pouvoir, elle nous a oubliés. Et donc elle a fait ça. Encore une fois, elle s'est fait mal voir pour en arriver à ce qu'il fasse tchouva. Parce que sans tchouva, il n'y aurait pas eu... Sans tchouva, ça aurait été la Shoah. D'accord, comme je le dis brillamment, que la Shoah, c'est un Purim raté, et Purim, c'est une Shoah ratée. D'accord? La Shoah, c'est un Purim raté. Puisqu'ils auraient mille fois l'occasion de dégommer Hitler, comme on avait eu l'occasion de dégommer Haman. Et non pas, mais comme ils s'en fichaient complètement, d'accord? Donc ils ont dit, bon, ça ira bien. Et on sait très bien quand les Juifs ils disent ça ira bien, Yetov, quand on vous dit Yetov, c'est là qu'il faut vous inquiéter. Yetov. Donc ça a foiré, la Shoah, c'est un Purim qui a foiré. Et Purim, c'est une Shoah qui a foiré. Qui a échoué, pour parler correctement. Et pourquoi Purim est une Shoah qui a... Parce qu'ils ont fait Shoah, simplement. Parce que... Pardon? Pourquoi c'est une Shoah qui a... Ça aurait dû être une Shoah, Purim, d'accord? C'était la kavana de Haman et de Achashverosh. D'accord? Ça a échoué puisqu'il y a eu... Donc c'est grâce à elle qu'ils ont fait Shoah. Puisqu'ils ont dit à personne sur qui ils appuyaient, alors il ne nous reste plus qu'à faire Shoah maintenant, parce que qui va nous venir en aide, puisqu'elle n'est plus avec nous. Vous avez compris? Quand est-ce qu'elle aura demandé de jeûner pendant 3 jours? Quand est-ce qu'elle aura demandé de jeûner pendant 3 jours? Voilà, la deuxième fois, quand elle a fait un deuxième festin. Vous avez compris? Ça n'a rien à voir avec Oui, ça a à voir. Quand ils ont vu que c'était foutu, donc ils ont commencé à se prendre en main, et à ce moment-là, on a dit maintenant jeûner 3 jours. Parce que c'était le deuxième festin et c'est tombé Pessah. Vous avez compris? Voilà, donc tout ça pour dire que ne te fie pas aux notables qui risqueraient de te décevoir, mais parce qu'ils sont en fait des gens sur lesquels il n'y a pas d'espoir. Tetserucho. Et donc, ça c'est un truc très 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 classique dans le monde de la Kedusha. Quand vous attendez, pourquoi les gens ils ratent ce qu'ils font? Parce que ils mettent, comment on dit, ils mettent tous leurs œufs dans le même panier. Ils disent non, j'ai pas de problème, je vais aller à la mairie et je connais quelqu'un, il va me répondre. Ah, tu crois que c'est le bon Dieu qui te répond ou tu crois que c'est la personne qui va te pistonner? Donc on te dit non, tu dois considérer que tous les moyens que tu mets en œuvre ne sont que sont des peut-être que oui, peut-être maintenant. Et c'est comme ça que ça marche. Pourquoi les gens ratent? Parce qu'ils comptent sur leur père, ils comptent sur ce monde-là. Ou les Bnei Adam, ou les événements normaux, quoi. Tetserucho yashuv le'admato bayom hahu avdu
Eshtenotav. D'accord? Alors il te dit, Tetserucho, si le souffle, Sortir. d'accord? Si le souffle, Ruach, c'est un souffle, d'accord? Si le souffle de la vie de cet individu, donc, Tetse, sortait, Yashuv l'Admato, il retournera à la terre. D'accord? Donc ne te fie pas à l'individu, puisque si le roi s'en va de lui, il retournera à la terre. Bayomaou, et à ce moment-là, Avdou et Shtenotav. À ce moment-là, les gens, qu'est-ce qu'ils font? Ils perdent leurs moyens. Et Abed et Taishtonot, les Abed et Taishtonot, ça veut dire, même en hébreu moderne, ça veut dire perdre ses moyens. Quand quelqu'un perd ses moyens, on dit ou me'abed et taishtonot. Il perd ses moyens. Il panique. Ashrei shel Yaakov Bezro, il est heureux. Heureux celui qui a le Dieu de Yaakov en aide, c'est-à-dire qui compte sur l'aide du Dieu de Jacob, au lieu de compter sur les êtres humains. Sivro à la Shem Elokav. Vous vous rappelez Sivro, on l'a déjà vu où? Où a-t-on vu Sivro déjà? Ben oui, si vous suiviez, ce que je ne l'imagine pas d'ailleurs, vous se serez souvenu que c'était dans le Mismor d'avant. D'accord? Vous n'étiez pas là, mais vous le dites tous les jours, alors c'est pas une excuse. Dans Ashrei, vous dites ça tous les jours. Il y a écrit Al Einekol Elecha Yesaberu Ve'ata noten lahem et ochlam beito. D'accord? Voilà, ça veut dire les yeux de tout le monde sont portés vers toi. Donc, ça veut dire penser à quelque chose, se concentrer sur quelque chose. Comme on a expliqué l'autre fois, c'était l'explication de monsieur Jacob quand ses fils lui ont dit Yesh shever b'Misraïm. Ils lui ont dit il y a du blé en Égypte. Et lui il a dit non, Yesh sever b'Misraïm. Il y a un espoir en Égypte. L'espoir de retrouver mon fils. Donc ça veut dire quand on attend quelque chose, on guette quelque chose intellectuellement, ça s'appelle l'isbor. Et en hébreu correct, quand on dit je pense que, on dit ani savour. D'accord? Je suppose que, je pense que. J'ai bon espoir de croire que ce que je dis est comme ça. Donc c'est ce qu'il dit là. C'est ce qu'il dit là. Sivro à la Shem Elokav. Il a son espoir. Le gars il est heureux parce qu'il croit dans le Dieu de Jacob, qui va lui venir en aide. Et il met son espoir sur l'Éternel, son Dieu. D'accord? Ça veut dire qu'il déshabille l'espérance de toute enveloppe matérielle. Il dit, ça peut venir de là, ça viendra de là, ça peut venir de là, ça viendra de là. C'est pas un problème, quoi, ça veut dire. Hachem envoie son chaliard, c'est ça? Oui, tu as un chaliard sur lequel tu comptes. Si c'est pas lui, ce sera un autre. Si c'est pas comme ça, ce sera par un autre biais. D'accord? Et donc les gens sont déçus justement quand ils mettent l'espoir dans un truc particulier. C'est pour ça que les Juifs du monde ne viennent pas en Israël, parce qu'ils n'ont pas envie d'être confrontés à cette épreuve-là. Quand ils vivent en Rousselarets, ils ont de l'argent parce que là-bas tout se cache. Donc l'argent il est clair, le patron il est tranquille. Ici, on te dit non, c'est que tu dois toujours relever les yeux vers le haut. Tu ne veux pas lever les yeux vers le haut, donc tu mets ton espoir dans X ou Y. Et comme tu es déçu, alors c'est pour ça que les gens ne viennent pas ici, parce qu'ils n'ont pas envie d'être confrontés au problème de la confiance en Dieu. Pour habiter ici, il faut
une grande confiance. Et donc un mérite. Quand la plupart des gens ne veulent pas se casser la tête, alors ils disent, bon, je ne suis pas fait moi pour me lever les yeux au ciel, laisse-moi tranquille. Je fais semblant de faire mes filotes 3 fois par jour. D'accord ? Mais je crois dans la sécurité sociale et dans le président de la République plus que dans le bon Dieu. Parce que le bon Dieu, peut-être ben oui, peut-être maintenant, mais alors que les allocations familiales, c'est du sûr en France. Donc c'est pour ça que les gens ne font pas leur alia, parce qu'ils n'ont pas envie d'être confrontés au problème de la Emouna. Sinon, ce ne serait pas 5 millions, ce serait 50 milliards. D'accord ? Donc c'est un Isaïon que les gens ne veulent pas affronter. Ils sont fatigués de lever les yeux au ciel. C'est ce qu'il te dit là. D'accord ? Celui qui ne met pas sa confiance dans l'être humain, ben, obligatoirement, Sivro à la Shemelokam, il met son espoir dans Dieu. Ose Shamayim Va'aretz, qui a créé le ciel et la terre. En vérité, c'est au présent qui crée le ciel et la terre. Et Ayam, et la mer, et Kolacharbam, et tout ce qu'il y a dedans. Ça veut dire que même les choses que je ne vois pas, j'ai la émouna que c'est Dieu qui les fabrique. D'accord ? Ce que je vois, d'accord, je peux dire oui, je crois que Dieu a créé le ciel et la terre. Mais on dit tout ce qu'il y a dans la mer, même ce qu'il y a dans la mer, je crois aussi que Dieu l'a créé. Hashomer emet leolam, et Dieu donc garde sa vérité pour toujours. C'est-à-dire que Dieu n'est pas versatile, d'accord ? C'est pas qu'il a dit un truc, puis après il a changé d'avis. S'il a donné un principe, même s'il est vieux, ce principe, ben, il est toujours vrai. D'accord ? C'est pour ça qu'on refait les mêmes fêtes et qu'on redire les mêmes choses, parce que, comme c'était vrai, ça reste vrai. Ose mishpat la hashukim, et Dieu fait donc, il rend justice aux gens qui sont hashukim, qui sont oppressés par l'injustice. Le oshek, c'est l'injustice. L'injustice. Quand c'est Lieberman, on risque de le mettre en prison, et quand c'est Olmert, il n'a jamais rien fait de mal, vous voyez. Ça veut dire que ça vous donne le sentiment d'une justice éclatante. C'est vrai. D'accord ? Comme en Amérique, quand c'est un noir qui est tué, on le met à la chaise électrique. Quand c'est un blanc, on lui trouve des circonstances atténuantes dans le sud. Donc quand vous êtes entouré d'injustice, comme ici les banques, la société d'électricité, vous sentez comme ça un sentiment d'être achouk, d'être exploité par le fort contre le faible, vous voyez ? Le faible qui est exploité par le fort. Vous sentez très fort ça ici, en Israël, bon Hachem. C'est un grand régime pour garder les nerfs, quoi, pour garder ses nerfs d'acier. D'accord ? Donc il te dit, il rend justice aux Hashukim, aux gens qui sont oppressés par les gens qui ont le pouvoir. D'accord ? C'est comme ça que ça marche dans le monde. N'importe quel abruti qui a un petit pouvoir dans un bureau, il est capable de vous faire valser. C'est pas le ministre qui vous dérange, c'est l'abruti qui est devant le guichet, qui vous a dans le nez et qui va vous dire bon, tu vas redevenir, non, oui, non, tu reviens 3 fois, 4 fois, 5 fois, c'est pas grave. Donc vous sentez le oshek. Donc il y a écrit que Dieu fait la justice aux gens oppressés par l'injustice. Notel lechem la révi, mais il donne même du pain aux gens affamés. D'accord ? Hachem matir asurim, et Dieu délivre les gens prisonniers. D'accord ? C'est quoi les gens prisonniers ? Ben c'est nous. Nous sommes prisonniers de nos fausses idées. Donc il nous délivre de ça. Matir asurim.
Hachem Pokea Rivrim, Dieu, vous voyez, ça ressemble fortement au brachot du matin, à Tirasurim. Pokea Rivrim, il ouvre les yeux des aveugles. Il rend les aveugles pikrim, voyants. Hachem Zokev Kefufim, il redresse les gens qui sont courbés. Qui c'est qui est courbé? Ben, les gens qui ne savent pas où ils en sont. Les gens qui ne sont pas où ils en sont, ils sont abattus. Voilà, ils sont abattus par l'incertitude. Comme disait le Talmud, et ça c'est intéressant de retenir, il dit pourquoi les vieux n'arrivent pas à marcher? Il dit parce qu'ils ne veulent plus. Il ne dit pas parce qu'ils ne peuvent plus, il faut leur envoyer un chiropracteur. Pourquoi les vieux n'arrivent plus à marcher? C'est parce qu'ils ne veulent plus. Donc quand on ne veut plus, on ne peut plus. C'est pas comme les gens croient. Ah bah oui, le vieux, ah le pauvre, vous voyez, il a un truc, il a une canne, un truc. Pourquoi il a ça? Bah parce qu'il est vieux. Ah, c'est pas ça. Parce que dans sa tête, il ne veut plus. Parce que vous voyez des vieux qui courent le marathon sous la neige, parce qu'ils veulent. Ils n'ont pas du tout le sentiment d'être vieux. Donc le gars il dit je suis vieux, donc je ne peux plus, donc qu'est-ce qui le lâche en premier? C'est l'ombre. Donc de là on voit que c'est complètement subjectif. Donc pourquoi les gens sont courbés? Parce qu'ils sont désespérés. Donc quand on est fatigué par quelque chose qu'on n'arrive pas à comprendre, on se plie. D'accord? Hachem Oev Tzadikim, mais Dieu, il aime les justes. Hachem Shomer et Gerim, et Dieu, il protège les convertis. Oui, parce qu'on dit que les convertis, ils ont une providence particulière sur eux. Il y a Tom et Almana et Oded, l'orphelin et la veuve, il va soutenir. Le Oded, Haïdout, donner du Hidout, ça veut dire du soutien moral. Et le chemin des méchants, il tordra. D'accord? Il le rendra tortueux. C'est-à-dire que le méchant, très vite, il va même plus savoir où il en est. Quoi. Il se retrouve plus dans ses mensonges, il se retrouve plus dans ses manigances. Tout ça, on dit ça tous les jours, exprès, on s'enfonce ça dans la tête. Malheureusement, on le lit comme des singes, comme des perroquets, et en réalité, on l'introduit. On l'intègre pas, c'est pour ça qu'on reste les mêmes. En lisant ça, on devrait dire, bon sang, mais c'est bien sûr. On devrait tout de suite changer de mental. Quand tu fermes le sido, tu devrais être... Tu devrais être un Tarzan. Pourquoi on est le même? Parce qu'on l'a lu. On l'a lu comme ça. On l'a lu, mais on l'a pas lu comme si ça nous parlait à nous. On dit, c'est joli ce qu'il a dit, le roi David, mais c'est joli, mais c'est pas vrai, quoi. Imlor Hashem Leolam, on te dit, te casse pas la tête, Dieu régnera éternellement. Et le Kaïr Tzion, le Dieu qui est à Sion, le Dorvador, c'est pour l'éternité, alléluia. Comme on l'a dit 1 million de fois, Tzion, ça vient du mot Tsioun. Tsioun, ça veut dire le point particulier, Tsioun, d'accord? Comme un X. D'accord? Les tombes des tzadikim, on les appelle Tsioun. Tsioun, c'est l'endroit, on les marque d'un X pour que les gens ils sachent où ça se trouve, quoi. On appelle ça un Tsioun. D'accord? Et c'est quoi un Tsioun? C'est une marque. Un repère. Et donc, Tsioun, c'est, comme on l'a dit plusieurs fois, c'est la Neshama, qui ne succombera jamais au problème, on l'appelle Tzion. D'accord? Tu comprends quoi? Pardon? Tu comprends quoi? La Neshama,
Tout le monde a une neshama. Alors il y a des parties de la neshama qui peuvent être noyées dans les problèmes ou être assimilées et disparaître. Mais il y a un point de la neshama qui s'appelle Sioun, qui lui ne disparaît jamais. Comme le loose. Comme les juifs, ils sont assimilés, mais malgré tout, il se dit, on ne sait jamais, peut-être qu'un jour, je reviendrai. Il y a toujours un point de judaïcité qui ne disparaît pas. Ça s'appelle Tsioun. Voilà. Et c'est le Dieu de ce Tsioun qui se véhicule de génération en génération. Et c'est ce point-là qui peut te faire accepter tout ce qu'on a vu avant. D'accord? Sachakol, comme on dit, en fin de compte. D'accord? Voilà. Troisième mise-mort, parce qu'on a dit qu'on finissait les Teilim le matin, on finit le livre des Teilim, depuis Hachrei jusqu'à la fin. Troisième mise-mort, le 147, pardon. 147, il dit, donc Alléluia, donc toujours l'appel à la louange, Alléluia, qui tov zamra Elokeinu, parce que c'est bon de chanter à Dieu, d'accord? Donc on voit bien que, bon, c'est quand on peut évidemment, il y a écrit que quand quelqu'un est de mauvaise humeur, il ne faut pas essayer de le mettre de bonne humeur. Ça l'énervera encore plus. D'accord? Quand vous avez quelqu'un qui est de mauvais poil, si vous lui chantez devant lui, vous dites « Ferme-la, tu me fatigues !» D'accord? Il n'y a que quand on est un peu de mauvaise humeur que la musique peut... D'accord? Donc si vous êtes en colère, c'est pas en vous disant « Calmez-vous » que ça vous calmera, au contraire. Ça vous énerve encore plus. Et de la même façon, donc, quand on est dans un mouvement, on n'a pas envie de sortir de ce mouvement, donc il ne faut surtout pas pousser les gens à sortir de ça. Quelqu'un a une mauvaise poil, d'accord? Il s'est levé du pied gauche, comme on dit, eh ben il ne faut pas, comment on dit, violemment lui transmettre votre bonne humeur. Allez, sois de bonne humeur, tout va bien, la vie est belle. S'il fait la tête, dites-lui, bon, tu veux pas un café, tu veux pas un morceau de chocolat, d'accord? Une glace. Là, il va dire, bon, allez, d'accord. Et si vous allez de l'autre côté, ça l'énerve encore plus. Donc là, on parle de quelqu'un qui est calme, on lui dit, qui tov zamra Elokeinu. Dieu, il aime qu'on chante. D'accord? Donc, la musique réveille la sympathie du bon Dieu. D'accord? T'as qu'à chanter avec la musique. C'est pour ça que même un goy qui amène de la joie, on dit qu'il aura part au monde futur. Un goy qui fait rire, d'accord? Ou qui réjouit, il aura part au monde futur. Donc, oui, parce que il vous a fait rire. Vous avez entendu un sketch de Fernand Reynaud qui vous a fait rire, qui vous a donné de la bonne humeur pour la journée, ben, ça lui donne part au monde futur. D'accord? Donc, la même chose chez un juif. S'il réjouit le cœur, comme le bon Dieu est content parce qu'il vous a réjoui le cœur, donc lui-même a part au monde futur. Et ça compte pourquoi Quoi, d'avoir le monde futur? Bah, c'est quand même mieux que d'avoir l'enfer. Serge Gainsbourg, par exemple, bah, il est parti le jour de Purim. Ah bon? Purim Katan, Purim de chez nous. Ben oui, parce que je lui fais son Yortzeit tous les ans. C'est pas vrai. Serge Gainsbourg, ben ouais. Ah ouais? Ben, et comme par hasard, il aimera Purim Katan. Ça veut dire qu'il a quand même réjoui le cœur des gens avec ses chansons. D'accord? C'est pas par hasard qu'il est parti le jour qui s'appelle Purim Katan. C'est un juif, il
un juif. Oui. Oh Oui, c'était un juif. Comment vous demandez si Serge Gainsbourg c'était un juif? Je vous dis c'est un juif, alors pourquoi vous avez dit le contraire? Moi aussi, c'est vrai. Mais... Quoi, non, j'ai pas compris votre question. Non, non, parce que vous disiez, vous parliez à propos de Fernand Reynaud, qui n'était pas juif et que... Non, j'ai dit que Kitov, Zamra, ok, nous suivez, vous n'êtes pas concentrés, il vous manquait de concentration. Et alors? Donc, comme je vous ai dit que Dieu il aime, c'est bon pour Dieu qu'on chante, alors je disais, que ce soit un goy ou un juif, etc., quand il amène par la musique ou par la blague ou par la, ce que je sais moi, l'humour, le fait d'être gay, de donner envie de chanter, etc., si on vous dit qu'il n'a pas en monde futur, ça veut dire que, pourquoi il n'a pas en monde futur? Parce que Dieu il aime qu'on soit de bonne humeur. Parce qu'il vous dit chanter. Vous avez compris? Ce que je veux dire par là, Qu'il soit juif ou goy, c'est ça le point. Que s'il est goy, donc vous auriez dit, bah, c'est extraordinaire ça. Et il dit, bah, donc, y compris le juif aussi. Donc vous auriez dit, un juif, quel mérite il a ce mec-là? Il mangeait pas cachère, etc. Non, mais il a fait rire. Il a réjoui ou il a fait rire, donc c'est important. C'est pas de la tarte. C'est la chose la plus dure de faire rire. Donc je connais un monsieur qui était très sérieux. Quand vous le voyez dans la rue, il était très sérieux. Attends. Et ben, chaque fois qu'il rentrait dans une maison de deuil, quoi, il faisait rire les endeuillés, mais il les faisait rire, ils étaient pliés en deux. Alors quand il y avait des gens qui rentraient, les gens disaient, ah, ça arrête, c'est honteux. Les gens ils viennent pour consoler les endeuillés, et tu les voyais, ils étaient là, pliés en deux. Et il riait, sans rire lui-même, il riait pas. Et il faisait rire, les vieux, les jeunes, les gens tristes, les gens. Et c'était son... Et quand vous le voyez dans la rue, il n'était pas comme ça. Non, dans la rue, il n'était pas comme ça, il était normal, quoi. C'était un travail qu'il faisait, quoi. Et je vous dis, moi qui aime pas les lourds, je me rappelle, il faisait rire tout le monde, et moi-même, j'étais plié en deux, vous voyez. Il vous imitait des trucs, ou il vous racontait des bêtises, mais tellement bien racontées que... Vous voyez. Et il parlait du mort aussi, il parlait du mort. Et il le rendait comme s'il était là, quoi, vous voyez. Ça a une force, une très grande force. Voilà. Et ce monsieur, donc, il enlevait la lourdeur, vous voyez, le des maisons d'endeuillés, vous voyez. Parce que les gens, ils étaient... Brisé. Oui, il y a des atmosphères. Des fois, vous ne sentez pas, mais des fois, vous sentez... Oh là là, c'est très lourd. Surtout quand il s'agit de quelqu'un qui est parti d'une maladie. Ou qui... Donc, les gens ils étaient mal. Et quand il arrivait, vous étiez sûr que Non, mais on avait honte. Parce que quand les gens après venaient avec leur tête d'enterrement, comme on dit, vous étiez en train de rire. Alors, il fallait arrêter de rire pour accueillir les gens qui arrivaient, quoi. Voilà. Donc on voit bien que faire rire, c'est une très très grande mission. Il dit, voilà, là il te dit, faire chanter Tov Zamra Elokeinu, la musique est douce, Dieu aime la musique, Ki Naïm Nava Teila. D'accord? Naïm Nava Teila, ouais. Car c'est agréable la louange, même dans les hauteurs célestes, il traduit là, c'est bizarre, parce que Nava, c'est pas les hauteurs célestes. C'est les endroits beaux. Ah non, je me suis trompé. C'est pas le même, heureusement. Voilà. C'est ça. Il dit parce que la Neve, comme Neve Yerushalayim, Neve, ça veut dire quelque chose qui est beau. Neve Yaakov, Neve Yerushalayim, Navate Israël. D'accord? Donc il dit Kinaïm Nava Teila, car la musique, la Teila, la louange, elle est agréable pour lui. Naïm Nava Teila. Oui, j'ai eu peur qu'il ait traduit faux en dessous. C'est le mise-mort d'après. D'accord? Bonne Yerushalayim Hashem.
Dieu reconstruit Jérusalem. Nidechei Israël Yechanes, les comment vous dites? Les exclus. Les exclus, ouais. Les repoussés, quoi. Les exclus d'Israël, il rassemblera. D'accord? Alors, ce verset-là, il est interprété dans ce qui raconte la fin des temps. D'accord? En disant, quel va être l'ordre de la Géoula? C'est quoi l'ordre? C'est d'abord on construit le temple, ou d'abord on rassemble les exilés. D'accord? Qu'est-ce qui vient en premier? Alors là, vous avez l'impression, c'est plus qu'une impression, vous voyez bien que d'abord il reconstruit le temple, Boné Yerushalayim Hashem, et après il y a écrit qui ramène les exilés, les exclus, comme vous avez dit, les gens repoussés. Ouais, c'est clair? Donc, d'après ce verset-là, on aurait une indication que la Géoula, c'est d'abord le Beth Amikdash et après le rassemblement des exilés, le Kibbutz Galouyot. D'accord? Alors, il y a un Talmud qui dit comme ça, et l'autre dit non, c'est à l'envers. C'est d'abord on rassemble les exilés, et après on construit le temple. D'accord? Qu'est-ce que ça peut faire l'un ou l'autre? C'est qu'on dit que si j'ai d'abord le rassemblement des exilés, d'accord? Si j'ai d'abord le rassemblement des exilés, et qu'après seulement j'ai le temple, d'accord? Je fais venir moins d'exilés. Alors que si d'abord j'ai le temple, il sert à amener une lumière internationale. Et donc il rassemble plus d'exilés. Ça veut dire que vous avez en quelque sorte des gens tellement exilés, tellement loin, qu'ils ont besoin qu'il y ait le temple pour revenir. Tant qu'il n'y a pas de temple, aucune atmosphère ne les réveillera, quoi. Donc en fait, c'est comme ça que ça doit être. D'abord, on construit le temple, et après, on rassemblera les exilés. Donc si vous voulez, ce qu'on a aujourd'hui, c'est un échantillon. C'est un échantillon du rassemblement des exilés. C'est pas le vrai rassemblement des exilés, puisque 90% des juifs sont assimilés dans le monde et on ne le sait pas. On ne les connaît pas. D'accord? Donc il y a besoin de construire le temple pour attirer les gens les plus loin possible. D'accord? Parce qu'il y a différentes couches d'éloignement. Est-ce que c'est clair? Voilà. Donc ce verset-là nous l'explique. D'abord on construit le temple, après on rassemble les exilés. Arofé l'ijvouré, pas de question. Arofé l'ijvouré lève. Il guérit, il soigne les gens qui ont le cœur brisé. D'accord? Les gens qui sont mélancoliques, d'accord? Il soigne les gens qui sont mélancoliques, ou mechabesh les asvotam, et il va mettre des pansements, un chovesh. Un chovesh, c'est un infirmier, d'accord? Celui qui met une tarbochette. L'hébreu est une langue très facile. Vous avez la racine et vous construisez autour. C'est pas comme en français, un infirmier, il met pas un infirme, il met un pansement. Vous avez compris? Donc c'est-à-dire le français est une langue très difficile puisqu'il n'y a aucun rapport entre le métier, l'objet, il n'y a aucun rapport. Alors qu'en hébreu, la même racine, vous travaillez avec. Donc le chovesh, mechabesh, tarbochet. L'infirmier met un pansement. Alors qu'en français, vous auriez dit l'infirmier infirme. Ben non, l'infirmier. Et vous ne direz pas le penseur. J'ai appelé le penseur pour me mettre un pansement. Donc ceux qui ont eu
le srout, le handicap d'être francophone, ils sont avantagés par rapport aux autres parce que les étrangers ont beaucoup de mal à parler le français. C'est une langue hyper dure. D'accord? Alors là, on vous dit que Dieu, il pense, il met des pansements, les hatzvotam, sur leur hatzvut, sur leur mélancolie, leur tristesse. Bonjour, tristesse. D'accord? Et vous êtes au courant, vous savez tout, puisque vous êtes des sages, vous êtes des sages-femmes, comme Yocheved et Myriam, vous êtes des sages-femmes. Donc, comme vous êtes des sages-femmes, vous savez que qu'il y a une ségoula de boire une boisson chaude après Shabbat, pour s'enlever la mélancolie du Shabbat qui est parti. Le Shabbat qui s'en va. Ça vous rend angoissé. La Neshama Yetera, quand elle s'en va, ça nous rend angoissé. Ça nous met bédiki. Une shtiya chama. Donc quand vous buvez une boisson chaude, d'accord, ça vous enlève le... Alors c'est écrit là-bas. Donc arofé jour élève, si vous voulez guérir du cœur brisé, comme après Shabbat, ou mechabesh, c'est les initiales de Maïm, Chamim, Bemotsae, Shabbat. Une boisson chaude après le Shabbat. Les Hatzvotam pour la tristesse. Vous avez compris? Voilà. C'est de là qu'on l'apprend. Donc le bon Dieu, il enlève la mélancolie, qui est la maladie du siècle. C'est la plus grande maladie du siècle, c'est l'angoisse, le stress, le dikaon. D'accord? Moné mispar la kochavim, il est capable de compter le nombre d'étoiles, ce que personne n'est capable de faire. Les chulam shemot ikra, et à toutes les étoiles, il donne des noms. Pas comme nous, pardon? Il les appelle une à une. Ouais, pas comme nous qui allons donner des noms, comment on dit, des noms symboliques aux étoiles. Chaque étoile a un nom parce qu'elle a un rôle à jouer, elle a un temps de vie. Là, en ce moment, là, vous avez des pluies de météores qui tombent partout, là. En Amérique, à Cuba, en Russie, et ici aussi, il y a une météore qui est passée, le Shabbat. Donc, Ici aussi. ouais, mais elle n'est pas tombée ici. Mais ils l'ont vu, je sais pas, sur les hauteurs de Tel Aviv. Mais Kitsour, c'est quoi? C'est des morceaux d'astres qui s'éteignent quelque part dans l'univers et qui après qui se promènent. Donc il y en a des milliards. Mais alors il arrive quelquefois que ça traverse l'atmosphère et il arrive quelquefois que ça arrive sur nous. Et celui qui l'a reçu Shabbat dans l'Oural, il aurait mieux fallu qu'il joue au loto, parce que pour qu'il ait la chance de tomber sur une météorite qui lui tombe dessus depuis... Le truc, c'est qu'il s'appelle Monsieur Guigne. Celui qui se prend une météorite. Donc c'est quoi? C'est des morceaux d'étoiles qui tombent, qui se sont éteints. Donc c'est pour ça qu'il te dit La matière, c'est quoi? Ben oui, ça fait des cratères de 600 mètres des fois. Ils ont dit que ça ressemble à la bombe atomique de Hiroshima. Tellement c'était... Il est mort alors. Il y a eu... Non mais avec les Russes, vous ne saurez jamais. Avec les Russes, c'est toujours... Il y a 1000 personnes, vous savez pas s'ils sont morts, ou ils n'ont rien. C'est toujours le mystère. Ils adorent les cachotteries, les Russes. Le plus grave, c'est en Oural. Dans l'Oural, ils ont eu peur, mais c'est pas loin d'un centre atomique. À la frontière de la Sibérie. Vous pensez qu'il y avait plus Moi, je ne pense rien. Je dis qu'on nous raconte ce qu'on veut. En Sibérie, là-bas?
On nous raconte ce qu'on veut et vous ne saurez jamais la vérité sur rien. Voilà. Sauf sur votre cuisine et votre placard. Il y a un Betrabat là-bas, on peut leur demander. Ah, parce que vous croyez qu'ils vont. Que l'armée russe, elle va les laisser arriver jusqu'au. Bon, c'est tombé dans un lac glacé. Ah ouais. Et là-bas, c'est pas des petits trucs, c'est des surfaces qui font des milliers de kilomètres. Les monts Oural. Bon, mais qui sait pourquoi je vous raconte ça? Pour vous dire, voilà, qu'est-ce qu'il y a besoin de nous dire que le bon Dieu, il compte les étoiles? Quoi, il s'ennuie? Enfin, il compte les moutons pour s'endormir. C'est qu'en vérité, quand il compte, ben, ça veut dire, il donne un temps de vie à chaque étoile. Donc une étoile, il est temps qu'elle s'allume, l'autre qu'elle s'éteigne, etc., etc. Il y a tout un système, quoi, dont on n'a aucune ni conscience, C'est dangereux, hein. ni accès. C'est dangereux. Ah ouais. Ah, mais dites-moi, je vous dis, il faut vraiment être guignard pour que ça vous tombe sur la tête. Hein. La probabilité que vous avez qu'une météore tombe dans votre rue, c'est vraiment que vous avez dit beaucoup de la shonara. Hein. Surtout que j'étais pas là, ça va. Non, oui, c'est un truc. Ça aurait pu. Il y a plus de chances que ça tombe dans la mer que sur la terre, plus de chances que ça tombe dans un désert que dans un endroit habité, et plus de chances que ça tombe dans un endroit habité dans ces déserts-là de l'Afrique ou de la Russie que de tomber au boulevard où vous habitez. D'accord? Mais, comme on ne sait jamais, chaque bombe ayant son adresse. Pourquoi il y a plus de chances que ça tombe dans le désert? Pardon? On a bien des étoiles sur la Terre, pourquoi est-ce qu'ils ne tomberaient pas au milieu de la Mais non, parce que vous croyez quand vous voyez une étoile, si le ciel s'éteint, si celle que vous voyez s'éteint, d'abord, c'est pas elle qui va s'éteindre. Celles qui sont éteintes, vous les voyez plus depuis longtemps. Oui. D'accord? Aleph. Oh, Et bête, c'est des milliards. Non, c'est là qui s'éteint. ah ouais, pardon. Il y a des milliards de kilomètres, c'est pas à côté. Donc vous croyez que ça va tomber en ligne droite sur votre tête? Quand ça saute, ça se promène. Ça bouge, c'est ça. Non, ça se promène n'importe où. Ça explose et ça va. Donc pour que ça arrive dans l'atmosphère de la Terre, il faut vraiment c'est des probabilités. Il y a plus de chances de gagner au loto, quoi. C'est un volcan. Ah bon? Ouais, On regarde c'est un ça. jour. Mais Kitso, donc Dieu a besoin de compter ses étoiles parce que justement il leur donne une fonction. Continuons. Gadol Adoneinu Verav Koach. Notre maître est grand et il est d'une puissance exemplaire. Pourquoi appelle-t-on Dieu Adon? Parce qu'il est maître des choses. Adon, ça veut dire qu'il fait ce qu'il veut, quoi. Adon, ça veut dire comme un maître avec un esclave, il a le droit de vie ou de mort sur lui. C'est pour ça qu'on l'appelle Adonenu. Gadol Adonenu Verav Koach, il est une force extraordinaire. Litvunato en cheker. À son intelligence, il n'y a pas, en mispa. À son intelligence, il n'y a pas de limite. Il n'y a pas de limite. D'accord? Mais Oded Anavim Hashem, Dieu soutient, on l'a vu déjà, mais Oded, d'accord? Le Oded, Dieu soutient qui? Ben, les Anavim. C'est qui les Anavim? C'est pas les raisins, ça s'écrit pas avec un bête, ça s'écrit avec un vav. Dieu soutient les humbles, d'accord? Les modestes. Mashpilgi Reshaim Ade Haaretz. Et par contre, donc, il soutient les gens qui sont humbles, et d'un autre côté, Mashpil Reshaim, il fait tomber les méchants Ade Haaretz jusqu'au parterre. D'accord? Des fois, on ne le voit pas, parce que ça prend du temps. Avant que ça se fasse, il faut être patient. D'accord?
les grands Rechaïm de l'histoire, ils ont fait beaucoup de victimes avant de disparaître. Mais ça arrive tout le temps. D'accord? Et nous, l'Hachem Betoda, il vous dit quoi là? Ouais. Là, il vous dit la chon, ouais. Chanter, quoi. Et nous, la chon. Ça veut dire la note, comme on dit en hébreu moderne, ça veut dire répondre, mais en hébreu réel, ça ne veut pas dire toujours répondre. La note, ça veut dire aussi intervenir, quoi. En hébreu moderne, ça veut dire répondre. En hébreu de la Bible, et nous veut dire intervenir, quoi. Intervenir soit en chantant, Manifester. soit en parlant. Donc il dit, intervenez vers Dieu, Betoda, en le remerciant. Zameru Elokeinu Bechinor. Et jouez-lui de la musique avec du violon. Pourquoi on dit Bechinor? Vous savez très bien que chaque instrument de musique qui était utilisé au Beth Amikdash, ou en tous les cas dans l'Antiquité, il avait une connotation métaphysique particulière. Comme on le voit. Un violon, c'est plus nostalgique, c'est plus comment dire, sincère. C'est plus sincère qu'est-ce que je sais moi qu'une trompette. Donc chaque instrument de musique, il exprime un sentiment, il est fait pour un sentiment particulier, d'accord? D'accord? C'est très rare qu'on puisse utiliser un instrument à part le piano qui est général, quoi. C'est très rare que vous puissiez utiliser le piano, c'est un des instruments les plus récents qu'il y a. Le piano forte. Mais les instruments antiques, ils étaient très spécifiques à un rôle qu'on voulait leur faire jouer. Alors le kinor, si vous avez fait attention, kinor, on vous dit dans la Kabbalah que c'est les lettres de vous avez dans le mot kinor, vous avez kaf, nun, vavresh, d'accord? On dit, ça se décompose en deux mots. Kaf, vav, c'est 26, et ner, c'est la lumière. C'est la lumière de Dieu. Kinor, donc le kinor, c'était l'instrument privilégié pour faire venir sur terre réveiller l'âme juive. C'est pour ça que le violon a toujours été un instrument typiquement juif. Alors les historiens disent que oui, parce que c'est le plus facile à emporter. Quand on vous chasse d'un pays, alors vous n'allez pas emmener votre piano avec vous, ni votre orgue d'église, donc vous allez prendre votre kinor. On voit qu'ils auraient pu emmener la flûte aussi. Voilà, pourquoi les juifs dans tous les pays jouaient du violon? Parce que justement, il y a une relation entre le violon et le réveil le réveil de la flamme divine. Alors, pardon? Et vous voulez que je vous raconte toute l'histoire de la musique? Nous traduisons la tfila. La harpe, c'est Nevel. Nevel Bechinor, on dit. La harpe et le violon. Nevel, si vous voulez en savoir plus, Nevel, c'est la harpe. Nevel, ça vient de naval, qui veut dire dégoûtant. Donc c'est pour comment on dit, pour désinfecter l'atmosphère. Ah ouais. Donc le roi David, il faisait ça pour justement, il jouait de la harpe pour enlever la mélancolie de Monsieur Shaoul.
Il jouait pas du violon, il jouait de la harpe. Bon, mais c'était pas la harpe des orchestres philharmoniques, les grandes harpes. C'était un petit truc. C'était plus... Ça ressemble plus à une sitar qu'à une harpe. D'accord? En plus, qu'est-ce qu'ils jouaient? Allez savoir ce qu'ils jouaient. On n'a jamais retrouvé les partitions de ces gens-là. De quoi ça avait l'air. Bon, donc il vous dit, jouer au bon Dieu avec du violon. Donc il vous dit, du violon, ça veut dire que l'intérêt de la musique, c'est de réveiller le nerf, la lumière du Yudke Vavke qui est en nous. C'est ça le Chinor. La mélokite. Pardon? La mélokite. La mélokite, bravo. Amechase Shamaim Be'avim, on va s'arrêter là. Amechase Shamaim Be'avim, Dieu recouvre les cieux avec des Avim. Avim, c'est comme son nom l'indique, ça vient du mot Av, qui veut dire épée. Avim, ce sont les gros nuages, qu'on appelle Avim. D'accord? Il y a Av, il y a Anan. Anan, c'est le petit nuage, le petit cumulus qui ressemble au créponné dans le ciel bleu, ça s'appelle Anan. Avim, c'est quand vous ne voyez plus le soleil, c'est le gros nuage qui prépare l'averse. Donc Dieu recouvre le ciel de gros nuages. D'accord? Alors c'est quoi les gros nuages? Eh bien c'est quand on ne voit rien dans ce monde-là, ça s'appelle Avim. Donc, ouais. Quand il y a une obscurité relative, comme quand vous voyez des petits nuages blancs, vous voyez quand il fait beau, le vent l'épouse, et puis ça y est, le ciel est bleu. Ça c'est Anan. Donc quand il y a des nuages comme des Ananim, ça veut dire que l'obscurité n'est pas très, très importante. Ou discerner le bien et le mal. Avim, c'est quand on est profondément englouti dans l'inconnu. Ça s'appelle Avim. Donc il te dit, Dieu, il est capable de mettre dans les cieux des nuages qui nous plongent dans l'inconnu. Mais malgré tout, ces nuages en question préparent pour la terre de la pluie. C'est pas avec des ananimes que tu fais tomber de la pluie, c'est avec des avim. D'accord? Donc il y a un peu cette ambivalence que les nuages sombres, ça fait peur, parce que vous dites, oh là là, ça prépare quelque chose, on voit plus rien, la prochaine. Non, mais non, c'est ça qui amène la pluie. Amatzmiar, Harim, Khatsir, et qui vont faire pousser sur les montagnes de l'herbe, de la verdure. Vous avez compris? Hassir, c'est la verdure. Ouais. C'est ce qui sert à manger aux vaches. Khatsir. Pas de questions? Non? Oh, c'est très beau. C'est très beau et très compliqué aussi. La tefila, c'est quelque chose de riche. Très très riche. Est-ce qu'on a le droit de rire sur quelque chose qu'un goy nous fait rire? Ben, si c'est pas comment on dit, vulgaire ou comment on dit ça, ou contre la Torah, il n'y a aucun problème. Voilà. Merci de votre attention. Lundi prochain, il n'y aura pas cours puisque c'est le Purim de Jérusalem. Donc nous serons dans le Purim de Jérusalem. Mais mercredi, il y a cours, si Dieu veut. Parce qu'on fait un chano sur les Tzan, là, je crois. Ça, on fait un chano parce qu'il y a, comment ça s'appelle, sur les Tzan, sur ce qu'on a rigolé. Qui est-ce qui s'est éteint cet engin? Il a appuyé sur le rouge historiquement. Alors allez-y. Ouais.